Salut les gars et bienvenue dans cette autre vidéo de P-Network. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment signer l'accusé de réception pour pouvoir recevoir vos PI après avoir validé votre KYC. Donc, directement, on va commencer en cliquant ici. Ici, on va cliquer juste là. Et si vous voyez les étapes qu'il faut valider depuis le départ, il faut valider toutes ces étapes-là. Il faut valider tout ça. Ça doit être validé. Donc, ici, voici l'étape. Nous avons ici l'étape de KYC réussi. Donc, j'ai déjà validé mon KYC et il y a cette prochaine étape qu'il faut compléter. Donc, quand c'est violet, ça veut dire que c'est déjà possible de le faire maintenant. Donc, rapidement, on va signer l'accusé de réception. On va cliquer là pour remplir cette étape-ci. Ici, donc ici, ce sont les thèmes de contrat. Donc là, il faut juste cliquer là sur accepter vu que vous voulez bien recevoir vos PI dans votre blockchain Mainnet. Parce qu'ici, on vous dit que si vous n'acceptez pas cette thème et conditions, il faut sélectionner je décline. Mais si vous sélectionnez je décline, ça veut dire que vous n'allez pas pouvoir recevoir vos PI dans votre Mainnet. Donc ici, il n'y a même pas à réfléchir. C'est là qu'il faut choisir. Ici, il faut entrer les 24 mots. Donc, je vais encore aller chercher les miens. Donc, ici, on va coller nos 24 mots du portefeuille. Je vous ai laissé une vidéo dans la description pour comment créer votre portefeuille P-Network, votre wallet. Donc, les 24 mots qu'on vous donne à la création de votre wallet, ce sont ces 24 mots-là qui sont demandés ici. Donc, ici, vous allez cliquer coller les 24 mots. Ensuite, cliquez là sur signer. Donc, après avoir collé les 24 mots, il faut cliquer sur signer. Voilà, après avoir signé, on vous dit félicitations, nous avons reçu votre accord pour recevoir vos jetons PI. Et vous avez été ajouté à la file d'attente de la migration automatique. Votre solde transférable sera transféré dans votre wallet sur la blockchain Mainnet. Après le transfert sur le Mainnet, il y aura une période de 14 jours, une période d'attente. La partie verrouillée sera libre immédiatement après la période d'attente de 14 jours. Tandis que la partie déverrouillée, bien sûr, sera libre à utiliser après ces 14 jours-là. Tandis que la partie verrouillée sera transférable sur le Mainnet qu'après la durée d'expiration que vous avez choisi. Donc, comme vous avez configuré un taux de verrouillage de vos PI, si c'était 1 an, ça veut dire que cette partie-là sera utilisée, ça sera transféré sur votre Mainnet après 1 an pour que vous puissiez utiliser. Et ce que vous avez miné qui est déjà disponible maintenant sera directement utilisable après les 14 jours. Donc là, on va cliquer sur j'ai compris. Donc, cette étape-là est déjà faite, les gars. L'étape est déjà faite. Cette étape-là est déjà OK. On va venir là vérifier pour voir. Donc, comme vous pouvez le voir, il ne me reste qu'une seule étape. Il ne me reste qu'une seule étape, les gars. Donc, on va essayer directement de
de faire cette étape-là pour voir. En cliquant dessus, on va cliquer là. Donc là, en fait, les gars, cette étape-ci, ce n'est pas à nous de le valider, de la valider plutôt dit. Cette étape-ci doit être validée automatiquement. Étape-ci, ça sera automatiquement validé. Là, on dit vous serez automatiquement ajouté à la file d'attente de migration si vous avez terminé les étapes de 1 à 7. Donc là, j'ai déjà fait toutes ces étapes-là jusqu'à 7. J'ai déjà parcouru toutes les étapes jusqu'à 7, comme vous pouvez le voir. Donc ici, comme on a dit, même dans le message de signature, on sera automatiquement ajouté à la file d'attente. Donc une fois que nos PI, on va recevoir nos PI dans notre portefeuille et MyNet, cette étape-ci sera automatiquement validée. Donc les gars, il faut déjà vous abonner. Abonnez-vous comme d'habitude. Abonnez-vous, laissez des commentaires. Et laissez-moi surtout un j'aime là pour m'encourager. Donc, ça sera tout pour cette vidéo là. On a eu à signer maintenant. Nous sommes en attente. On va continuer juste de miner nos pieds. Nous sommes en attente de validation automatique. Donc, je vais encore vous donner une information importante avant qu'on ne se sépare pour maintenant. Donc, pour valider rapidement votre KYC, comme moi j'ai eu à valider le mien, pour valider rapidement votre KYC, une fois que vous soumettez votre KYC, les gars, il faut resoumettre. Donc, quand vous avez terminé de soumettre votre KYC, il faut patienter 2 jours même et taper sur resoumettre, le refaire encore, avec l'original de la carte, bien sûr. Il faut patienter même 2 jours et partir encore refaire le KYC. Il y a un bouton resoumettre juste en bas. Vous allez partir taper sur resoumettre. Vous allez le refaire pour que ce soit rapidement validé. D'ailleurs, une fois même que vous cliquez sur la partie de KYC à l'écran d'accueil depuis Browser. Donc, une fois à l'écran d'accueil depuis Browser, la partie KYC, quand vous avez déjà fait votre KYC, une fois que vous cliquez là-bas, il y a toujours un message comme vous dit en bas. Pour permettre la validation rapide de votre KYC, il faut resoumettre plusieurs fois pour que ce soit rapidement validé. Donc, il faut soumettre et resoumettre encore. Bon, c'est tout pour cette vidéo, les gars. Et à très bientôt pour une prochaine vidéo.